Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce lundi 19 février 2024. On va commencer la nouvelle chronique de l'entrepreneur 30 minutes pour entreprendre aujourd'hui. Le thème, ça va être le modèle VUCA et BANI, des modèles de management. Je ne sais pas si vous les connaissez, vous pouvez indiquer sur le chat où est-ce que vous êtes situé, quel est votre domaine d'activité, et puis peut-être indiquer si vous connaissez justement ces deux modèles, BANI et VUCA, des modèles de management éprouvés. Bienvenue à Thomas qui vient d'arriver. Bonjour Mireille. Bonjour Emmanuel. On va débuter donc. Ce que je vous propose, vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre domaine d'activité. On va vous envoyer la présentation. Si vous avez des questions, notez-les sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. C'est parti. Alors, ce que je vous propose, coupez les réseaux sociaux. Bonjour Thomas, isolez-vous. C'est pas moi qui parle trop vite, mais c'est vous peut-être qui écoutez trop lentement, donc restez concentrés. 30 000 personnes ont assisté à mes conférences et webinaires depuis 2 ans. Moi, je suis Mathieu, je suis business développeur. J'accompagne des entreprises dans la gestion automatisée du cycle de vente en mettant en place des tunnels de vente et des campagnes marketing ciblées. Je donne également des cours dans des écoles et maintenant sur ChatGPT également. Et je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Le modèle VUCA, on va parler de deux modèles aujourd'hui. Le premier, donc le modèle VUCA, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler de volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Donc, VUCA, c'est utilisé pour décrire des caractéristiques d'un environnement d'une entreprise. Les origines de ce modèle, stratégie militaire. Donc, concept qui peut sembler étrange dans le domaine du management d'entreprise, mais il s'avère que la terminologie militaire peut être très utile si l'on considère justement actuellement le degré d'incertitude qui règne dans les environnements de travail modernes, sans compter les effets sur la pandémie liée au Covid. Donc, on va commencer par le premier des 4 cadrans. On va parler de volatilité. Alors, la volatilité s'emploie pour qualifier les situations ou changements fréquents brusques à la baisse ou à la hausse, qui peuvent se produire sans pour autant qu'ils soient vraiment prévisibles. Cette fluctuation affecte l'entreprise qui rencontre des difficultés pour prévoir justement la demande, la réaction des consommateurs ou les mouvements concurrents. Pour comprendre le modèle de la volatilité, on va prendre l'exemple de la bourse. Alors, je vais vous partager mon écran avec le cours du Bitcoin de aujourd'hui. Vous allez voir, ce partage d'écran va apparaître. Donc là, vous voyez, je me suis mis sur le cours du Bitcoin. Toutes les minutes, on voit les changements du Bitcoin. Donc vous voyez, si on regarde depuis ce matin, au plus bas, il était à 9 heures à 48 390 euros et il est remonté à 48 634 euros. Donc il y a eu au total 300 euros d'écart en termes de volatilité. Et vous voyez, si je regarde maintenant dans cette minute, par rapport à la minute précédente, on voit qu'il y a des écarts qui peuvent justement, vous voyez là, il est en train d'augmenter. Donc on voit ça passe en vert quand ça augmente et ça passe en rouge quand ça baisse. Et on voit justement une augmentation actuellement en temps réel du Bitcoin. Et on voit qu'il a augmenté de 4529 à 4540, donc 10 euros. Et là, on voit qu'il augmente, vous voyez, tout de suite, là, il est en train de monter. Donc il est très volatile, vous voyez, c'est ça de la volatilité en temps réel sur le cours du Bitcoin. Il a pris 4000 euros en l'espace d'une semaine. Donc, les montants font que ça augmente ou que ça baisse très rapidement. Alors, voilà un exemple de volatilité en temps réel. Je vais vous partager la présentation. Donc, ces mouvements erratiques déstabilisent souvent les organisations si on se remet dans le contexte d'une entreprise. Alors, deuxième point, l'incertitude. Donc, l'incertitude, c'est le manque de connaissances ou de confiance dans l'avenir. L'incertitude signifie que l'entreprise ne sait pas ni quand un événement particulier va se produire dans le temps ou l'espace. Ensuite, la complexité. Complexité fait référence à l'interconnexion d'événements et de problèmes dans une organisation. Il faut bien différencier la notion de complexité et la notion de compliqué. Ok. Une complexité, c'est d'écrire des éléments complexes justement à désimbriquer pour les rendre simples. Si vous avez plusieurs tâches complexes, rendez-les, subdivisez-les en tâches sous-tâches non vont devenir non complexes justement. Ensuite, l'ambiguïté.
la difficulté de comprendre une situation, pourquoi certains événements se produisent. Donc ça rend compliqué le choix de la façon de réagir correctement. L'ambiguïté désigne une situation dans laquelle les informations ne sont pas claires et le résultat est imprévisible. Les annonces autour du Covid ont créé de l'ambiguïté avec des annonces ou des contre-annonces. Conséquence pour l'entreprise de subir cet environnement. Alors, en termes de management, les conséquences peuvent être nombreuses et lourdes. Stratégie inefficace, des objectifs inatteignables, pas d'objectifs SMART, une compétitivité en berne, des mauvaises décisions, des difficultés financières, des crises internes, du turnover avec des départs, de l'absentéisme, les gens restent chez eux et ne vont plus travailler, une baisse de la motivation. Comment manager dans un tel environnement? Donc, pour diriger une entreprise dans laquelle le monde est volatile aujourd'hui, l'utilisation d'acronymes VUCA est une aide pour comprendre et intégrer les situations dans l'organisation et les collaborateurs. C'est aussi un point d'appui pour élaborer une stratégie cohérente avec ces nouvelles donnes, construire une organisation adaptée et utiliser un mode de changement de management de circonstances. Ça permet aussi de renforcer la collaboration avec ses clients et de se positionner plus en amont dans l'expression de leurs besoins. Une option est de bâtir une entreprise agile, flexible, pour s'adapter en permanence aux mouvements de l'environnement et en se réinventant constamment. Au niveau stratégie, donc c'est fini aujourd'hui la planification stratégique et rédige et la stratégie rigide et détaillée en fixant un cap avec des objectifs à court terme. Donc aujourd'hui, le pilotage, il est le résultat d'actions et de décisions que l'on doit mener. Donc l'idée, c'est de travailler justement en effectuation. On travaille sur un modèle, on avance et petit à petit, on améliore les choses. On peut faire des actions pour présenter un projet ou un événement. On ne va pas avoir forcément le résultat escompté. On va faire par itération une deuxième version et ça va apporter des résultats différents qu'on va comprendre sur un marché, par exemple. Donc, les entreprises agiles utilisent ces processus de développement itératif. Itératif, c'est-à-dire qu'on est étape par étape pour avancer dans un positionnement petit à petit avec des cycles de conception, de développement, de test pour lancer, par exemple, des produits ou lancer des services. Collaboration étroite avec les clients. Donc, les entreprises agiles collaborent avec les clients durant toutes les phases du processus. Donc, on peut comprendre les besoins des prospects, par exemple, pour préparer justement une offre qui va répondre à leurs besoins. On fait des offres d'essai où on demande aux clients, voilà, de valider un produit ou un service. Donc, il est utile aussi de se reposer sur des consultants qui ont un regard externe pour l'accompagnement de l'organisation qui est en pleine mutation, pour apporter justement un œil extérieur. Deuxième modèle, vous le connaissez peut-être pas celui-ci, c'est un nouveau modèle, le modèle BANI. Alors, c'est tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce que le modèle BANI, en gros, il est sorti en 2020. Alors, il a été proposé par Stéphane Grabmaier, juste au moment du Covid. Donc, en gros, le BANI, c'est le 2.0 du VUCA. C'est la nouvelle version, on va voir justement, du VUCA. Donc, dans le BANI, on a fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et donc, on a un nouvel outil qui redéfinit justement les cartes du monde aujourd'hui, suite au Covid, avec des nouvelles notions qui sont apparues depuis le Covid. Donc, vous voyez, les acronymes de BANI, on pourrait rattacher justement les nouveaux mots associés, on va les voir un par un par rapport à VUCA, dans un monde qui justement n'est plus volatile mais fragile, dans un monde qui n'est plus incertain mais anxieux, dans un monde qui n'est plus complexe mais non linéaire et dans un monde qui est pas ambigu mais incompréhensible. Donc, BANI, autrefois, pour VUCA, on avait volatile. Donc, ce qui était autrefois volatile a cessé d'être solide. Les gens ne se sentent plus incertains, ils sont anxieux. Le monde est plus complexe, il obéit à des systèmes non linéaires. Ce qui était ambigu peut paraître aujourd'hui incompréhensible. Le côté fragile, l'illusion de la force. On a bien vu le 11 septembre, les tours étaient très fortes en termes d'armature métallique, elles sont tombées comme des châteaux de cartes. Donc fragile, ça signifie cassant, fragile en anglais, fragile en français. La croyance que jusqu'ici tout ira bien. Donc le monde n'est pas simplement volatile, il s'est avéré que les changements rapides est un problème pour l'entreprise quand ce changement est trop rapide pour que les entreprises s'y adaptent. On a bien vu pendant le Covid, la période
la période en question, le monde de la formation a su s'adapter à faire des formations en ligne par Zoom. Les entreprises ont dû également s'organiser pour faire des rendez-vous, des webinaires sur Zoom, également de la même façon. Dans un monde banni, un système fragile peut bien fonctionner en surface tout en étant sur le point de s'effondrer soudainement et définitivement comme un viaduc italien. Les causes du fragile: suraccentuation sur le profit et l'efficacité, la poursuite incessante de profit et la volonté de maximiser l'efficacité des objectifs courants. On voit plein de grandes organisations dans le domaine du meuble ou des habits actuellement qui sont en train de s'écrouler. Même des très grandes enseignes mondiales sont en train de fermer. Les conséquences: la notion de fragilité dans notre monde moderne révèle des vulnérabilités significatives au sein des systèmes sur lesquels nous comptons. Donc, ça peut mener à des conséquences inattendues. Donc, par exemple, des systèmes qui paraissent stables peuvent s'effondrer soudainement. On a vu des pannes informatiques faisant arrêter Facebook au niveau mondial ou Twitter à cause d'un problème technique parce que quelqu'un a dû débrancher un câble quelque part et tout s'est arrêté à un moment. Les actions à mener par rapport aux fragiles. Les organisations doivent activement identifier et traiter les lacunes systématiques pour éviter la fragilité. Cela implique d'investir dans les compétences, la sensibilisation et les ressources nécessaires pour renforcer les points faibles. La capacité à reconnaître et réparer les facteurs de fragilité pour prévenir les vulnérabilités à long terme et favoriser une plus grande adaptabilité face aux crises et aux changements. Donc, pour résumer cette fragilité annoncée par VUCA, la fragilité est un concept qui met en lumière les mythes rassurants que les individus se racontent pour se sentir en sécurité. Le anxieux. Anxieux révèle un sentiment d'impuissance, d'être dépassé par les événements auxquels nous sommes confrontés. Elle s'accompagne de stress, d'inquiétude et de peur, de ne pas être capable de faire face à ce que le monde demande, et de ne pas vraiment savoir ce qui va arriver en premier lieu, rendant ainsi difficile ou impossible de prendre les bonnes décisions. Comme pour le concept de fragilité, cela en dit plus sur les gens que sur le monde. Les causes: surcharge d'informations. Aujourd'hui, on est surchargé d'informations, on a une surcharge mentale. Vous ne vous rappelez sûrement pas ce que vous avez vu au journal télévisé d'il y a une semaine, et encore moins de 2 semaines, encore moins d'il y a un mois, voire de 6 mois. On est tellement surchargé d'informations qu'il faut trier cette information. Ça crée également une perte de contrôle. Les gens s'attendent à avoir le contrôle et pendant longtemps, alors qu'en fait, on ne maîtrise rien, on doit lâcher prise avec tout ce qui nous entoure. Il va falloir justement s'adapter à ces changements. Ensuite, les conséquences. L'anxiété se réfère aussi à un sentiment d'impuissance, d'être dépassé par à quoi on est confronté. Ça s'accompagne avec du stress, de l'inquiétude. Donc on se retrouve un peu dans le modèle VUCA, donc la passivité, le fait de rester inactif et on préfère, face à l'anxiété, ne rien faire et ne pas agir. Et en gros, on va s'installer justement dans un processus de non-décision, éclipsant justement les solutions les plus innovantes qui pourraient être bénéfiques, comme quand il y a eu le Covid, il a bien fallu trouver des solutions pour passer du monde physique au monde digital, donc distanciel, d'un monde physique vers un monde distanciel, voire hybride. Les actions à mener: encourager l'innovation, donc source de progrès, moteur de progrès dans de nombreux domaines, l'innovation. Donc il y a plein d'innovations qui ont émergé du Covid justement. Donc en résumé, avec l'assaut incessant d'informations en direct du monde entier, il est inévitable que les gens se sentent débordés, assiégés par une perte de contrôle qui devient de plus en plus évidente. Cette réalité nous amène à réfléchir sur la notion de fragilité, non pas comme un reflet de l'état du monde, mais plutôt comme un miroir de notre état intérieur. L'angoisse est une réaction émotionnelle qui émerge du fossé entre nos attentes de maîtrise et la réalité souvent imprévisible que nous expérimentons. Non linéaire. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de non linéaire? En gros, un chemin linéaire, c'est un point direct d'un point A à un point B. Mais pour aller de A à B, il va peut-être falloir passer par A1, A2, A3 pour arriver à B. Donc c'est la base de la disruption. Donc en statistique, la non-linéarité décrit une relation entre deux variables ou plus qui ne suit pas un chemin direct. On peut passer par des états différents pour aller de A vers B. Là, on pensait y aller directement, on va prendre d'autres chemins escarpés pour arriver à ce résultat. Les causes de la non-linéarité. Donc on a déjà une relation de cause à effet qui ne suivent pas toujours des chemins prévisibles ou directs, remettant en cause certains modèles traditionnels.
Donc la complexité disruptive, contrairement à une séquence linéaire qui entraîne justement des actions bien définies à l'avance, là, il peut y avoir des multiples réactions, parfois justement imprévisibles. C'est le cas, par exemple, des gilets jaunes où les actions étaient non sporadiques et donc les choses se faisaient chaque samedi différemment d'un samedi sur l'autre. C'était pas linéaire, il y avait pas une manifestation, c'était dans des ronds-points, et cetera. Les conséquences dans une société où l'anxiété est omniprésente, elle imprègne de façon de vivre et de travailler, conduisant à ce que l'on pourrait appeler la culture de l'évitement du risque. Culture alimentée par une peur sous-jacente de l'échec, qui peut finalement nous rendre passifs. Passivité et aversion au risque. Donc la non-linéarité est comme une ombre qui suit les individus et les organisations, les incitant à se retirer plutôt que de s'engager activement. Elle pousse à la prudence excessive et à éviter toute forme de risque. Ce qui peut sembler sage à court terme, mais justement qui va justement ne pas faire d'innovation et risque même d'entraîner des retards, voire un déclin. On a vu Kodak qui n'a pas passé le virage du numérique et ils ont quasiment fermé parce qu'ils sont restés sur l'argentique à l'époque, si vous vous rappelez de Kodak. Les actions à mener. Reconnaître et embrasser cette non-linéarité est essentiel pour développer une résilience et une adaptabilité face à un avenir où les incertitudes du passé ne sont plus les guides fiables. Donc, adopter des approches d'apprentissage continu, collaborer étroitement avec dans la prise de décision, ça va vous permettre de naviguer dans une complexité. Le bon badi n'est pas seulement un défi à relever, il offre également une opportunité de repenser notre stratégie et de redéfinir le progrès dans un environnement dynamique et en constante évolution. Incompréhensible. L'incompréhensible fait référence à une expérience que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas le superviser, ne peuvent pas le saisir, ne peuvent pas interpréter ce qui se passe et pourquoi. Donc, ils ne vont pas trouver les réponses à ce qu'ils cherchent dans la mesure où ils obtiennent justement des réponses qui ne peuvent pas non plus donner un sens aux réponses. Le monde est un mystère malgré l'illusion soigneusement construite que nous le comprenons. Il y a 2 façons de vivre votre vie. L'une est comme si rien n'était un miracle et l'autre comme si tout était un miracle. Donc les causes par rapport à l'incompréhension. Dans le cadre de Bani, justement, les résultats de la complexité et l'interdépendance des systèmes qui nous entourent, cette complexité peut rendre difficile la compréhension des causes et des effets dans des systèmes que nous cherchons à analyser. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, il peut y avoir justement des notions qu'on ignore pour arriver à des résultats techniques. Donc c'est une complexité systémique. Systémique, c'est-à-dire que dès qu'on change un élément du système, tout le système est en train d'évoluer, de changer. Que ce soit au niveau technologique, écologique, sociétal, souvent composé de multiples couches d'interactions et de relations qui ne sont pas linéaires. Cela crée des dynamiques qui dépassent souvent notre capacité à les analyser avec les outils classiques de la compréhension. Par exemple, dans le domaine écologique, l'impact d'un facteur environnemental peut avoir des effets en cascade qui se manifestent de manière imprévisible et qui sont difficiles à relier directement à leur cause initiale. Cette complexité intrinsèque des systèmes rend difficile la prévision et la compréhension des résultats et des conséquences de nos actions. Les conséquences au niveau de l'incompréhensible. Il peut y avoir des répercussions tangibles sur une société en termes de confiance et de capacité à planifier pour l'avenir. Blocage de l'innovation, on en revient. Donc à nouveau, rester dans l'inaction. Donc avoir des résistances ou des réticences à explorer des nouvelles idées par la peur de l'inconnu. Vers où vais-je aller demain avec un nouveau système dont j'ignore moi-même si ça va fonctionner. Par contre, si ça répond à un besoin de mes clients, c'est sûr qu'il va falloir s'y engouffrer parce qu'on comprend une problématique pour ses clients pour les aider. L'incertitude quant aux résultats potentiels freine les initiatives car les risques associés à l'innovation semblent trop élevés ou imprévisibles. Les actions à mener. Donc la pensée systémique, justement. Donc l'idée, c'est de naviguer dans l'incompréhensibilité en adoptant une pensée systémique. Penser comme une première action et de voir justement le tableau dans son ensemble et de comprendre comment différents composants d'un système interagissent entre elles. Les dirigeants et les employés peuvent mieux identifier les relations causales complexes qui ne sont pas immédiatement évidentes. Donc ça implique à former justement les équipes, à reconnaître les modèles complexes et à penser de manière holistique et à anticiper les effets indirects sur leurs actions. En intégrant la pensée systémique dans la culture d'entreprise, on peut stimuler une meilleure prise de décision stratégique
même face aux phénomènes qui semblent à première vue incompréhensibles. Alors, l'illustration par la pandémie, justement, on a justement le côté, le tout premier dans Banni. Donc, la pandémie a montré nos systèmes de santé, par exemple, économiques et sociaux. On les croyait solides et en réalité, ça s'est fissuré rapidement. Le deuxième, pour l'anxieux, donc qu'on soit honnête, qui n'a pas ressenti cette petite danse dans le ventre à l'idée de toucher une poignée de porte ou de croiser quelqu'un en éternuant comme s'il tentait d'expulser son âme. Ça a créé de l'anxiété, le fait que les gens toussaient pendant le Covid. Non linéaire, si quelqu'un avait prédit l'année dernière que nous serions en train de télétravailler en pyjama tout en devenant des experts de la fabrication de pain et de la langue des signes pour les réunions Zoom, nous l'aurions sûrement regardé comme si on avait 3 têtes. Cette pandémie nous a appris que la route de A à B ressemble plus à une partie de serpent et échelle qu'à une échelle de ligne droite. Et enfin, incompréhensible, car même les plus brillants d'entre nous, armés de diplômes à ne plus en finir, ont dû admettre qu'ils avaient parfois l'impression justement de déchiffrer des hiéroglyphes en essayant de survivre à l'évolution du virus dans des mesures sanitaires. Cela nous a incité à accepter les limites de notre savoir et de rester humble face à l'inconnu. Donc la pandémie nous a montré qu'on ne peut pas toujours jouer aux échecs avec le destin. Parfois, on doit juste apprendre à jongler avec des balles que le sort nous lance avec le modèle banni. C'est un peu notre guide pour devenir des jongleurs de crise hors pair. Quelque part, si je résume, si la vie t'envoie des citrons, fais de la limonade. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression en anglais dans des cartes que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Si la vie t'envoie ChatGPT aujourd'hui, crée des formations sur ChatGPT. Si la vie t'envoie du management aujourd'hui, fais du management. En gros, c'est ça l'idée. Donc, banni, bienvenue dans un monde de la fragilité, précarité stable, anxiété permanente, fractionnement non linéaire, paradoxe extrême. Vous avez dû voir aujourd'hui que le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir les prévisions les prévisions de la croissance ont été réduites, donc ils annoncent 10 milliards de mesures de plan d'échelle d'économie parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Eux-mêmes n'ont pas prévu cette, hem, cette, cette réduction de la prévision de la croissance, voyez? Malgré leurs prévisions budgétaires qu'ils avaient fait l'année dernière. Si vous souhaitez vous développer, venez aux différents webinaires que j'organise. Je vous mets le lien dans le chat pour les 11 événements. Donc, vous avez des événements sur ChatGPT pour booster vos contenus de formation et de webinaires, votre développement d'activité. Vous avez également la possibilité de venir sur les fonctions avancées de ChatGPT, booster vos recrutements, votre masterclass Développez-vous pour les entrepreneurs, 2 journées stratégie et croissance et la deuxième marketing et digital de l'entrepreneur, 7 heures ensemble et apprendre à créer un tunnel de vente. Et enfin, 30 minutes pour entreprendre pour les entrepreneurs, parce que vous avez une chronique par semaine, toutes les semaines. Je vais bientôt passer à 2 chroniques et je vais même faire appel à des intervenants qui vont pouvoir faire des chroniques pour les chroniques de l'entrepreneur, des nouveaux intervenants. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous conseil avec moi, n'hésitez pas, vous avez 30 minutes offertes. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous de 30 minutes pour m'expliquer vos problématiques, où vous en êtes. Vous aurez le QR code également à reflécher si vous voyez le replay. Quelques recommandations de mes clients vidéo et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous connecter avec moi sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous connecter à moi sur les réseaux sociaux et me mettre une recommandation si ce que vous avez vu vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Je vais rester à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par LinkedIn ou par mail. Vous allez recevoir la présentation par mail d'ici quelques minutes et je vous dis à bientôt. Au plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.